Yo les petits loustiques, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de mes vidéos, dans laquelle cette fois-ci on va parler de la D23 et notamment des annonces qui ont été faites pour les films. Écoutez, c'est parti, jingle. Donc avant d'entamer la partie film, je parle juste 2 secondes de la D23 pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. La D23, c'est une convention qui se trouve à Anaheim en Californie et sur l'univers Disney et du coup tout ce qui va englober Disney, donc c'est-à-dire également Marvel, Lucasfilm avec Star Wars par exemple, National Geographic, etc., etc. Et en fait dans cette convention-là, on va retrouver du coup différents panels, donc par exemple un panel qui va être plutôt axé sur tout ce qui est les films, les séries, et donc ce qui va sortir au cinéma ou notamment aussi sur Disney+. Donc là, ça va être les line-up sur les différentes années qui vont suivre, donc les films qu'on va retrouver. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et également aussi tout ce qui va être lié au parc Disney du monde, avec par exemple des annonces d'agrandissement de zones, des nouvelles attractions, etc., etc. Donc ça va regrouper vraiment tous les plus grands fans Disney du monde. Il y a des gens qui voyagent du 4 coins du monde pour aller à cette convention-là, c'est tous les 2 ans. Et moi j'espère un jour y aller. Donc voilà, maintenant on va parler des films et du coup des annonces. Et il y en a eu quelques-unes qui sont quand même plutôt pas mal. Et notamment une annonce à laquelle on ne s'attendait pas forcément, c'est du coup une nouvelle introduction pour les films Disney. Donc je vous mets l'image juste là et en fait c'est super beau quoi. Moi au début j'ai vu le truc, j'ai fait ouais c'est bizarre. Et non, parce qu'en fait c'est bourré de références. Alors j'ai vu la vidéo, malheureusement elle a été strikée en fait sur les différents réseaux sociaux. Je retrouve plus en fait la vidéo, donc voilà. Mais j'ai vu l'entièreté de l'introduction et en fait voilà on retrouve il y a plein de petits easter eggs en fait et c'est super beau et juste le logo là avec Disney sans le château et puis derrière on voit du coup le rocher du roi lion, à gauche on peut voir que c'est une montagne enneigée donc potentiellement la Reine des Neiges, etc. Je pense que ça va être super intéressant de voir du coup l'introduction et de voir toutes les petites références qui sont cachées dedans. Mais franchement super belle introduction et on s'attendait pas du tout à ça. On commence du coup avec le studio Pixar qui il y a quelques temps avait annoncé du coup un nouveau film qui s'appelle Elemental qui sortira du coup en juin 2023 et qui raconte l'histoire en fait des éléments, donc eau, terre, feu, glace peut-être, je sais pas trop, qui cohabitent en fait dans une ville. Moi je vous avoue, en ayant vu une des premières affiches etc, je vous mets juste sur le côté, ça me fait un petit peu penser quand même à Zootopie, version du coup éléments naturels. Donc à voir comment ça va cohabiter, enfin ça va voir comment l'histoire va se dérouler, etc. J'ai hâte de voir l'intrigue parce que pour le moment on ne sait pas grand chose en fait de ce film-là. Mais franchement je suis curieux. Qui plus est, de toute façon Pixar en termes de graphisme ça a toujours été un studio qui fait des films d'une beauté sans nom. Donc je pense que ça va vraiment rendre bien, notamment avec les personnages du feu, de l'eau, etc. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte. Ensuite, on a Elio. Elio, du coup, qui est la petite nouveauté là, qui est tombée pendant la D23. Ça raconte l'histoire en fait d'un garçon qui s'appelle Elio et qui va être le premier à faire la rencontre d'extraterrestres a priori. Donc il va rentrer en contact avec des extraterrestres. Franchement, je trouve que c'est un concept très très innovant, hyper intéressant. En plus, le personnage a l'air vraiment trop mignon. J'ai très très hâte de voir ce film. Malheureusement, je crois qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va tomber. Enfin, le film, quand est-ce qu'il va sortir. Mais vraiment, en termes pareil, de graphisme, je sais pas, genre par rapport au visuel qu'on peut avoir juste là, franchement, ça a l'air d'être vraiment trop chou. Donc on verra bien quand ça sortira, quand on aura plus de news dessus. Et ça, c'était l'annonce du coup qui, on ne s'y attendait pas spécialement. Alors j'avoue, moi j'ai suivi la journée de la D23 en direct sur les réseaux sociaux, etc. Et il y avait des rumeurs qui étaient un peu tombées. Enfin, sur Twitter, il y avait des gens qui disaient oui, Vice Versa 2, etc. Il y avait plus ou moins des pré-logos qui étaient sortis. Donc bon, au final, on s'en doute un petit peu, mais vu que c'était pas officiel à ce moment-là, je me suis dit bon, on verra bien dans la journée. Et du coup c'est officiel, Vice Versa 2 va sortir, c'est en cours de développement et en fait là on suivra du coup Riley, donc le personnage principal du premier film, qui là cette fois-ci sera adolescente. Donc là je trouve que c'est un concept très bien, très cool, dans la suite logique du premier finalement, et vraiment lié à l'adolescence, je pense que vraiment ça peut être très drôle. Après à voir comment ça va être tourné aussi parce qu'au final, Alerte Rouge,
Ça joue aussi sur le côté adolescent, lié aux émotions un petit peu. Bon, c'est pas dans la même, dans la même chose, mais bon, ça peut se ressembler, donc à voir comment ils vont le tourner. Mais je pense que ça va être très très drôle et qui plus est, a priori de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il va y avoir des nouvelles émotions, donc on va potentiellement retrouver les mêmes, joie, peur, dégoût, etc. Et va y en avoir sûrement d'autres, mais vraiment liés à l'adolescence. Je sens que ça va être une bombe, ce film, ça va être très très drôle. Bon, et du coup là on va continuer avec Disney Animation Studio et notamment le prochain film qui sortira en fin d'année, donc c'est pas une nouveauté, c'est Strange World ou Avalonia et l'étrange voyage. Donc il sortira dans les autres pays au cinéma et chez nous sur Disney+. Pourquoi je sais pas, c'est un peu dommage d'ailleurs je trouve, mais bon c'est comme ça. Et ça racontera l'histoire du coup d'une famille qui va vivre des aventures ensemble dans des mondes un petit peu merveilleux, de ce que j'ai cru voir et comprendre. Moi je trouve qu'en ce moment en fait Disney, autant à l'époque était vraiment lancé sur la quête de l'amour, l'amour avec un grand A, notamment avec l'histoire de princesses qu'on connaît, ou Cendrillon, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, etc. Et qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus dans une phase liée à la famille. On peut noter Coco, on peut noter Encanto. Vaiana, pour moi, ça peut aussi jouer dedans parce qu'il y a aussi un délire avec la famille, même si elle est plus dans un délire d'indépendance et elle veut vivre ses propres aventures. Mais tu vois, il y a toujours cette histoire du peuple, de la famille et tout. Donc on est vraiment dans cet esprit-là et en fait, alors c'est très très cool parce que du coup, au final, on voit en long et en large et en travers l'histoire de la famille. Pas trop non plus, enfin je veux dire, à voir aussi comment ça sera tourné et cetera. Mais franchement, bon, le film a l'air très beau visuellement, l'histoire a l'air cool aussi, donc j'ai hâte de découvrir ce film-là. Et là, ça a été, du coup vraiment l'annonce, je pense une des plus belles annonces qu'on a pu avoir parce que là, la Walt Disney Company va fêter du coup ses 100 ans. Les gars, ça fait un siècle que ça existe. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Un siècle, vous vous rendez compte? Mais tout ce qui s'est passé en un siècle, tout ce que. Enfin, je sais pas si. Enfin, je trouve ça incroyable. Un siècle, quoi. Et du coup, 100 ans, c'est quand même une date qui est mémorable. Et pour fêter les 100 ans de la compagnie, il y a un film qui s'appelle Wish, qui va sortir et qui va en fait. Comment dire va se baser sur l'idée de comment les vœux se réalisent. Parce que vous savez, dans Disney, les rêves se réalisent, etc. Mais du coup, c'est vrai que quand on fait un vœu, qui s'occupe de nos vœux, enfin, comment ça fonctionne, comment nos vœux se réalisent en fait, c'est plutôt ça la question. Et du coup, ce film-là, donc Wish, va répondre à cette question-là. Donc on va retrouver un personnage qui s'appelle Aïcha et qui a priori voudra aider sa communauté dans ce film-là, dans un pays qui s'appelle Rosas. Rosas. Donc vous avez le visuel juste à côté, le premier visuel qui est sorti. Pour le moment, on n'a pas d'affiche et on n'a pas de bande-annonce, de petit teaser ni rien. On a vraiment que le logo du film et le visuel que je vous mets juste là. Donc à voir comment ça va être. Après, pareil, je vous parlais tout à l'heure du coup du fait que Disney Animation Studio est vraiment lancé sur la même vibe de la famille. Là, pareil, moi, c'est en termes graphiques. En termes graphiques, je trouve que depuis quelques temps, allez, peut-être Coco, on est beaucoup dans le même style graphique des personnages, et notamment là, le personnage de Aïcha, je trouve qu'il ressemble énormément à Isabella dans Encanto, en fait, et je trouve que ça, c'est un petit peu le point faible. Il y a un manque de... on va dire clairement une fainéantise, de créer vraiment des personnages forts au niveau, physiquement, charismatiquement, avec vraiment des choses où on peut les reconnaître, quoi. Parce que même dans Encanto, il y a le personnage, alors j'aurais pas le nom, clairement c'est deux gouttes d'eau, on dirait Maui, quoi. Donc voilà. À voir pareil comment ce film-là va être. C'est un film qui va être musical, mais franchement, je pense que ça va être d'une beauté sans nom. Ne serait-ce que le visuel là, il est juste très très joli. Donc j'ai très très hâte. Et on n'a pas vraiment de date de sortie pour ce film-là, donc on verra bien dans les mois à venir si on a des nouvelles. Et donc on va terminer par le studio où il y a eu le plus d'annonces, donc c'est le Walt Disney Studio. Donc on va commencer par Peter Pan. Peter Pan, où on n'a pas plus d'infos que ça, hormis cette affiche. C'est tout. Je crois que le cast du film est passé sur scène pour présenter un petit peu le film qui sortira du coup sur Disney+.
Moi, je vous avoue, j'ai très très peur. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, après Pinocchio, voilà, voilà, bah, Peter Pan, je pense que ça va pas être non plus. Enfin, on verra. Mais bref, j'ai très très peur en fait, clairement. Donc on verra bien, mais c'est vrai que Pinocchio, pour moi, ils ont malheureusement pas du tout rendu hommage aux classiques d'animation, ce qui est quand même un peu le but d'un remake. Donc là, clairement, Peter Pan, bon. Après, je vous avoue, Peter Pan, moi, j'ai jamais été très très fan de l'univers. J'ai dû regarder le film une ou deux fois, mais c'est tout. Donc qu'il fasse le film ou qu'il le fasse pas, moi ça m'était un petit peu égal. C'est toujours plaisant de revoir nos classiques d'animation en chair et en os. Mais bon, si c'est pour les complètement les dénaturer et les détruire, on va dire, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, du coup, on va passer à Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, pareil, on n'a aucune info dessus, si ce n'est, enfin je dis en termes de visuel, pas de teaser, rien du tout, si ce n'est du coup ce logo-là. Le logo qui est très très beau hein, d'ailleurs. Donc pareil, Blanche-Neige pour moi, en fait quand ils ont commencé, quand Disney a commencé à refaire tous ces remakes, je me suis dit, pitié qui ne s'attaque jamais à Blanche-Neige. Parce que Blanche-Neige, pour bon, beaucoup de fans, en gros, c'est par là que tout a commencé. En fait, sans Blanche-Neige, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est clairement, c'est plus qu'un héritage là. C'est plus que, je sais pas, c'est un trésor national le truc. Non, mais vraiment Blanche-Neige, pour moi, je le porte énormément dans mon cœur. Donc, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un remake sur Blanche-Neige, j'étais là en mode bon, ok les gars. Après, en termes d'actrice, d'acteur, j'en parlerai pas spécialement parce qu'il y a énormément de débats dessus. Je ne vais pas rentrer dans les débats ni rien, bref, voilà. Mais ouais, on n'a pas plus d'infos, il n'y a même pas forcément d'affiches ni rien. Le seul truc que j'ai cru comprendre, c'est que pendant la D23, les gens qui étaient dans la salle, ils ont eu une petite vidéo justement du moment où Gal Gadot, donc celle qui joue la méchante reine, se transforme en sorcière. Enfin, en tout cas, j'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux. Après, ça se trouve, voilà, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut faire super attention. Donc, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc honnêtement, je mets un gros veto pour le moment sur Blanche-Neige. J'ai très peur, j'attends de voir les premiers visuels. Sachant qu'en termes de premiers visuels, sur Internet, je suis tombé sur des visuels de, du coup, Rachel Ziegler, je sais pas trop comment on dit, celle qui joue Blanche-Neige dans sa robe, enfin de Blanche-Neige du coup, donc qui est quasi pareil que celle du dessin animé. Ouais, bah franchement, si c'est ça sa robe, j'ai très très peur, hein, vraiment. Bon, bref, on verra bien. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos. On verra par la suite. Ensuite, on enchaîne avec du coup Haunted Mansion, qui est du coup le film basé sur l'attraction mythique qu'il y a dans plus ou moins tous les parcs Disney. Et celle-ci est vraiment basée sur celle de la version californienne parce que du coup, a priori, la maison sera plutôt dans le style Nouvelle-Orléans. Donc bah, pour ce film-là, c'est pareil. En fait, on n'a rien, on n'a pas d'affiche, on n'a pas de bande-annonce, de teaser, ni rien. On a juste le logo qui est juste là. Le seul truc qu'on sait, c'est un peu le synopsis du film. Donc en gros, l'histoire, ce serait du coup une mère et son fils qui vont déménager et emménager du coup dans cette maison un peu coloniale Nouvelle-Orléans. Et ils vont se rendre compte que la maison est hantée, ils vont faire appel à des chasseurs de fantômes. Le film, a priori, serait un petit peu humoristique, dramatique, un petit peu effrayant, etc. On ne sait pas trop. Moi, je vous avoue aussi sur Haunted Mansion, j'ai très très peur parce qu'en fait, quand ils sont parlé, parce que ça fait des années hein, qu'on entend parler qu'ils vont faire un nouveau film sur cette version-là, parce qu'en fait, il y a eu un premier film qui a été fait dans les années, je crois, c'était 2007 peut-être, qui a fait un énorme flop parce que du coup, il s'était trop sur une vibe humoristique, un peu décalée, etc. Et là, clairement, le fait de voir que dans le synopsis, ils disent que c'est aussi un film qui va être un petit peu drôle, les gars, je suis en train de me poser la question de est-ce que vous avez appris de vos erreurs, quoi. Moi, j'avoue, Haunted Mansion, j'aurais bien aimé avoir un délire, vraiment un film un petit peu plus horrifique qui en fait, va plutôt parler de l'histoire sombre de cette maison, en fait. Alors, je sais très bien, et je vois déjà peut-être les gens qui vont me dire oui, mais tu sais, Pierre, dans l'attraction, c'est l'idée d'une maison de retraite, donc c'est plutôt humoristique, etc. Je suis totalement d'accord avec vous.
Mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt de refaire un film si c'est pour rejouer un délire de côté humoristique? Bon bref, après ça c'est mon point de vue, on a chacun nos points de vue, et cetera. Donc bah écoutez, on verra bien, pareil. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce film-là sort en mars, et pourtant ouais, on a que ce logo-là, on n'a pas du tout de visuel. Je crois qu'à la D23, ils ont eu des visuels Enfin, ils ont eu un teaser, donc bon, il devrait pas tarder à sortir. Sûrement, il sortira peut-être pour Halloween d'ailleurs. On verra bien, voilà. Ensuite, on va avoir du coup Mufasa. Mufasa qui en fait est un préquel du Roi Lion. Donc pareil, ça fait un petit moment qu'on entendait parler. Enfin, moi je sais à la sortie du Roi Lion de Jon Favreau, donc le live action en fait, quelques mois après, on avait entendu dire qu'il y aurait un préquel qui serait en préparation sur Mufasa et du coup son enfance. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée parce que bon, on sait tous que le Roi Lion, ça, c'est intergénérationnel, ça fonctionne énormément, enfin c'est sublime. Et là, le fait d'approfondir l'histoire de Mufasa et du coup de Scar aussi, hein, logiquement, bah, ça va être hyper intéressant et du coup ça va être intéressant de comprendre aussi comment est née la rivalité entre Mufasa et Scar. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de hyper intéressant. Donc on verra bien, pareil pour le moment on n'a pas de news, on a juste le logo que je vous ai mis juste là, mais c'est tout. Ensuite du coup on va parler de Hocus Pocus 2, donc de la suite du premier film. Donc là ça va être le retour des sorcières à Salem. Bah en fait j'en parlais avec du coup des amis et c'est vrai que Hocus Pocus, le premier film, je pense que si on n'a pas grandi avec, on comprend pas trop la vibes autour de ce film là. Parce que moi, de mon point de vue, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Je veux dire, pour moi, ça reste un classique que je regarde à chaque Halloween. J'adore vraiment ce film, j'adore l'humour qu'il va y avoir dedans, j'adore la part sombre aussi qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Donc le fait qu'ils aient annoncé une suite, pour moi, pareil, j'avais un petit peu peur. Mais de par les premières bandes annonces qui sont sorties, voilà, on reste dans cette vibe-là d'un film voilà, un peu drôle, un peu déjanté, c'est quelque chose de très décalé. Faut vraiment prendre ce film à la légèreté, c'est pas du. Enfin voilà, c'est un film de sorcière, mais un film de sorcière un petit peu humoristique. Je suis très content de revoir le cast d'origine qui revient dans cette suite. Donc l'histoire en fait de ce qu'on comprend, c'est du coup deux jeunes femmes, enfin deux jeunes filles qui vont fêter leurs 16 ans, qui vont allumer la bougie à flamme noire. Et donc dans le premier film, il y a aussi cette bougie-là. Et en fait, cette bougie, elle est magique et elle va ramener les sorcières. Donc bah, après, il y a plein d'aventures, plein de trucs. On verra bien. Mais non, franchement, je suis très très impatient de découvrir cette suite-là qui va sortir dans pas longtemps, qui sort là au mois de novembre pour Halloween. On enchaîne avec Il était une fois 2, qui est la suite de Il était une fois tout court, et qui racontait en fait l'histoire de Gisèle, donc un personnage de dessin animé qui va débarquer dans notre monde, donc à Manhattan, et qui va faire la rencontre du coup de Robert, un avocat spécialiste du divorce. Voilà, donc là déjà l'histoire était quand même assez cool, c'était un film musical avec des super musiques, l'ambiance du film était géniale, les costumes somptueux, enfin vraiment moi c'est un film, il était une fois que j'ai surkiffé et quand ils ont annoncé, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils annonçaient une suite et là enfin ça va sortir dans pas longtemps, donc ça fait quand même 15 ans à peu près que le premier est sorti. Donc moi j'étais hyper hypé et en fait comment fonctionne du coup la réalisation d'un film, etc. En général, quand le film est plus ou moins terminé, ils font des séances tests dans lesquelles ils vont montrer au public, qui vont sélectionner un public voilà, plutôt restreint, le film. Et après, ils vont avoir des retours pour savoir si le film va fonctionner au cinéma ou pas. Et là, a priori, quand ils ont fait les séances tests, bah, les retours étaient plutôt négatifs et du coup, ils ont dû re-shooter des scènes pour essayer de faire mieux comprendre l'histoire au public et faire en sorte que le film fonctionne. Donc voilà, là aujourd'hui à la D23, on a eu le cast d'origine qui est venu sur scène de mémoire, je crois. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, on a eu du coup une première affiche et notamment une première bande-annonce. Et moi, je vous avoue, quand j'ai vu la bande-annonce, eh ben, j'étais ultra hypé. Parce que dans le premier film, Gisèle, en fait, est vraiment le cliché de la princesse un peu niaise, un peu voilà, qui va chanter à tout va et qui va être très douce, très etc. Et dans le deuxième film, en fait, l'histoire, ça va être justement où elle va être en quête de cette fin heureuse qu'elle n'a pas forcément eue encore.
Donc ils vont déménager dans un autre quartier, etc. Il va se passer plein de choses. Et en fait, à force de vouloir cette fin heureuse, elle va souhaiter l'avoir, mais il va se passer plein de trucs dans la ville où elle est et qui va mettre en péril potentiellement justement cette fameuse fin heureuse. Donc dans la bande-annonce, on voit que même limite, elle devient un petit peu méchante. Et je trouve ça hyper intéressant aussi quand à un moment donné, il y a sa belle-fille du coup qui dit belle maman. Et c'est vrai que dans les dessins animés ou dans les contes d'origine, la belle-mère, elle est souvent associée à un personnage pas très gentil. Donc je trouve que là, la manière dont ils ont switché le truc, je sais pas comment on peut dire ça, mais hyper intéressant. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce film-là parce que vraiment pour moi le 1 c'était, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais ça a été, c'est un super film. Donc là le 2 franchement, voilà, on verra bien, mais j'ai très hâte. Et on va terminer par, je pense, c'était l'annonce et c'est le film qu'on attend tous le plus. Un film réalisé par Rob Marshall, qui a donc réalisé lui Cendrillon, qui a réalisé aussi Le Retour de Mary Poppins. Donc pour moi, c'est des films qui ont été réussis. Rob Marshall, c'est un super réalisateur. C'est La Petite Sirène. La Petite Sirène, ça fait pareil, il y a un petit moment qu'on en entend parler. Je crois la première fois, ça devait être côté 2016-2017. Et en fait, là, on a eu la première bande-annonce qui est sortie avec Hailey Bailey qui est dans le rôle de Ariel. Et franchement, pour moi, c'est un gros oui parce que sa voix est juste sublime. Je vous avoue, enfin, on était en appel avec Momo et Monsieur Toon quand on a regardé, enfin moi quand j'ai regardé la bande-annonce, et j'en ai eu des larmes quoi. Enfin vraiment, j'étais à deux doigts de chialer. C'est un gros pari quand même, La Petite Sirène, ne serait-ce qu'un pari technique parce que une bonne partie du film se passe sous l'eau. On sait un peu les effets spéciaux, comment ça peut se passer. Et là, franchement, la bande-annonce vend clairement du rêve. J'ai hâte de découvrir un autre teaser où on va découvrir potentiellement les autres personnages du film. C'est un pari qui va être complètement réussi. Le casting est incroyable. Vraiment, Hailey Bailey, mais je m'en remets pas, elle est juste sublime. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce film-là qui pour moi en fait a clairement bercé mon enfance, et ne serait-ce que dans la bande-annonce quand on entend juste le thème musical de La Petite Sirène, mais là j'en ai eu des frissons quoi. La bande-annonce je l'ai regardée maintes et maintes fois, hein. Elle est juste là, mais vraiment je l'ai saignée pour remarquer chaque détail, chaque petit objet, chaque petit truc. Et non, franchement, La Petite Sirène, je pense que c'est le film de 2023 auquel j'ai plus hâte de voir. Qui en plus sortira au cinéma, et ça, mais ça va être exceptionnel. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, j'ai pas forcément parlé des studios Marvel ou Lucasfilm avec Star Wars, Indiana Jones, etc. Par contre, du coup, je vous renvoie à la vidéo qu'a fait Alex Topia, qui est du coup très bien, et je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit au niveau de ses avis. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas à la regarder. Et bah moi, écoutez, après, j'ai très hâte de découvrir Wish, donc le prochain film là d'animation. Franchement, je pense que c'est vraiment un concept qui est très cool, et vraiment l'histoire elle va être très touchante à mon avis. Et puis bah évidemment, moi c'est La Petite Sirène. Alors j'aime bien les live action, mais à en trop faire, voilà, faut faire quand même attention. Mais franchement, La Petite Sirène, là, le peu qu'on a vu, c'est juste somptueux. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 5. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Des bisous!